Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 janvier, bienvenue à notre méditation. Nous continuons de méditer dans le livre 7 Sceaux et aujourd'hui je voudrais continuer de méditer avec vous sur l'importance de la souveraineté de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Nous pouvons le constater aussi dans toutes les Écritures, mais aujourd'hui je voudrais lire avec vous des textes qui montrent cette souveraineté dans le livre d'Apocalypse. Et cette méditation sera divisée en plusieurs parties. La première partie dans cette histoire de souveraineté, c'est que Dieu et Christ sont éternels, et le livre d'Apocalypse le constate. Il est donc à la fois le Père et le Fils sont alpha et oméga, premier, dernier, commencement et fin. Et cela est dit du Christ et aussi du Père. Alpha, oméga, premier, dernier, commencement et fin. Donc cela veut dire que pendant toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de l'univers, il reste alpha et oméga. Il est avant et il sera après. Et finalement, dans son univers, il n'y a ni avant ni après parce qu'il est éternel. Apocalypse chapitre 1, verset 4, de la part de Jean, 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit de Dieu qui sont devant son trône. De la part de Dieu, celui qui est et celui qui était et qui vient. Voici en fait ce que l'Ancien Testament va appeler le je suis, hein, et le Nouveau aussi. Dans l'Ancien Testament, c'est comme cela que Dieu se révèle à Moïse. Je suis. Et Jésus, en fait, se révèle aussi comme cela, notamment dans le livre de Jean. Cette fois, du chapitre 6 de Jean au chapitre 15 de Jean, Jésus va utiliser cette même expression pour dire « je suis ». Quand est-ce qu'il est? Il est celui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire qu'au passé, au présent, au futur, il est. Il est tout le temps le même. Dans Apocalypse 1, 8, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc vous voyez, quand on lit l'histoire de l'humanité avec les lunettes divines, ce que nous voyons, c'est que nous sommes en face d'un Dieu qui est souverain. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être pris de surprise. Un événement, peut-être que Dieu n'avait pas pensé à cela. Non, en fait, rien n'échappe à la vision, à la connaissance de celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse 1, 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Tiens, dans Apocalypse 1, 8, c'est Dieu le Père qui parle. Ici, dans 1, 17, c'est le Christ qui parle. Car Jean est en train d'avoir une vision de Jésus glorifié, mort, ressuscité, glorifié. Et là, Jean tombe par terre. Et pourtant, Jean connaissait le Christ, Jésus de Nazareth. Bien, ici, nous sommes en face d'un être qui a été mort, qui s'est incarné, qui est devenu homme, mort, ressuscité, et il est rempli de gloire. Et Jean, quand il a cette vision du Christ glorifié, il tombe par terre comme mort. Et là, Jésus va lui dire, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Donc, dans le livre d'Apocalypse, quand nous disons quasiment tout le temps, c'est un livre qui atteste vraiment la divinité de Jésus-Christ. L'autre livre du Nouveau Testament qui le fait aussi, c'est l'épître de Paul aux Colossiens. Mais ici, il est bien clair que la même expression qui est utilisée par Dieu le Père est utilisée par le Fils ici. Et dans 2, 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qu'il dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Là encore, nous sommes en train de parler de Jésus.
Il était mort, il est revenu à la vie, il est le premier et le dernier. C'est comme ça qu'il va donc se présenter à cette église de Smyrne. Pour chaque église, nous avons déjà médité l'année dernière sur les 7 églises d'Asie mineure qui ont reçu la lettre pour la première fois. Donc cela vous allez retrouver dans le chapitre 2 et le chapitre 3 d'Apocalypse. Et donc à cette église, Jésus se révèle comme celui qui était le premier et le dernier. Très important ce message. Apocalypse 21, 6. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Je suis l'alpha et l'oméga, je vous donne à boire. Le message de Jésus à la femme samaritaine dans l'évangile de Jean est bien proche de ce message ici. Il va donner de l'eau de la vie à cette femme, de la vie éternelle, qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et dans ce texte, il va se révéler à cette femme comme étant le seul à pouvoir lui donner cette eau. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Dans le chapitre 22 et verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Vous voyez qu'Apocalypse commence avec ces 3 déclarations de Dieu. Et le Christ finit le livre en disant la même chose. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Alors, Dieu est souverain, le Christ est souverain. Quand vous avez Christ dans votre vie, vous avez dans votre vie un Dieu qui est souverain. C'est-à-dire que Dieu a tout le contrôle de votre vie. Il ne perd jamais de vue, il n'oublie jamais, il est toujours, comme Jésus l'a promis, toujours avec vous. Il a tout le pouvoir, il voit tout, il sait tout, il est tout pour vous. Que Dieu vous bénisse.